Mes chers compatriotes, là que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Ces derniers temps, les langues se délient en ce qui concerne la guerre russo-ukrainienne, bien sûr. Et les politologues européens se demandent à quand l'infini. Oui, à quand l'infini? Parce qu'ils ne voient pas de solution à cette guerre. 48 milliards de dollars alloués par les États-Unis à l'Ukraine, il ne reste que 6 milliards. Donc le budget alloué a été déjà consommé. En ce qui concerne les Européens, ils sont au bord de la faillite. Ils sont dans le gouffre. Et la situation est intenable. Bien sûr, pour eux. Et maintenant, les Européens cherchent à créer d'autres problèmes pour sauver leurs pays respectifs. Ils s'accordent à agresser quelques pays en voie de développement ou sous-développés. Donc, ils les accusent de manquement aux droits humains, ils les accusent d'être des dictatures, ils les accusent de tout et de rien. Et ils ont oublié que parmi eux, il y a des dictateurs. En Hongrie, en Pologne, en France, ils oublient ça. Pour eux, ils ne dénoncent même pas l'entité sioniste qui fétille des enfants. Ouais. Ces derniers temps, il y a eu des accrochages entre le djihad islamique et l'entité sioniste. Ça a duré 5 à 6 jours. La quatrième armée du monde contre une petite fraction de soldats qui peuvent être dénombrés par une centaine, qui n'ont rien, qui ont essayé de construire des fusées à partir de tubes laissés par l'entité sioniste à Gaza, lorsqu'ils ont évacué Gaza. Ces tubes, c'était des tubes d'évacuation des eaux usées. Hein? Une petite fraction. Alors, et eux qui... La quatrième armée du monde, ouais, ils détiennent à peu près 2000 têtes nucléaires, 2000 têtes d'ogives nucléaires, et des centaines d'avions de chasse, et les derniers cris, les avions de chasse de 5e génération. Malgré ça, ils ont été aidés par 9 aviateurs et 9 avions de chasse américains ont participé au bombardement de Gaza. Et la communauté européenne ne dit rien. Mais la communauté européenne veut étiqueter l'Algérie. L'Algérie, pays africain, l'Algérie, pays arabe, l'Algérie, pays musulman, l'Algérie, pays non aligné, l'Algérie qui va adhérer au BRICS. C'est pour toutes ces raisons-là que le Parlement européen a érigé une ordonnance comme quoi l'Algérie c'est un pays infréquentable. Oui. Alors pourquoi vous voulez avoir des relations avec l'Algérie? Si vous êtes vous-même honnête, si vous êtes démocrate, si vous êtes des pacifistes, si vous êtes des gens d'une grande civilisation, pourquoi avoir des relations avec un pays dictateur? Non, il faut couper les relations. Ouais.
Non pas imposer les sanctions, mais il faut couper les relations et imposer les sanctions. Parce que l'Algérie, c'est un pays, pour vous, c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui emprisonne les journalistes. Combien de journalistes sont-ils emprisonnés ça et là dans le monde? Combien? Des milliers. Hein? Lorsqu'un journaliste commet une faute pénale, il doit payer. Un journaliste n'est pas un prophète. Un journaliste n'a pas l'immunité pour ne pas être jugé. Un journaliste, c'est un être humain qui peut commettre des erreurs. Un journaliste peut être un voleur, un journaliste peut être un menteur, un journaliste peut être un corrompu. Quand vous avez des corrompus dans le Parlement européen, des députés européens ont été corrompus. Donc vous êtes des corrompus. Vous acceptez la corruption. Vous acceptez la corruption au sein même de votre Parlement. L'affaire Morocco Gate, par exemple. L'affaire Qatar Gate, par exemple. Et d'autres affaires que peut-être le monde ne connaît pas les dessous. Donc, des corrompus ne peuvent pas donner de leçons à d'autres. Nous, si on est... L'Algérie, c'est un pays dictatorial. C'est un pays qui n'y a pas de liberté de la presse. Si c'est un pays qui emprisonne les journalistes, c'est ses affaires. Alors vous n'avez pas le droit de vous immiscer dans les affaires des autres pays. Ça, c'est, pour les Algériens, c'est inacceptable. Et nous disons que vous n'êtes pas juste, que vous n'êtes pas pacifiste, que vous n'êtes pas humaniste, que vous n'êtes pas démocrate. Vous êtes au contraire des gens agressifs. Vous êtes des expansionnistes et vous êtes des néocolonialistes. Et vous êtes les adeptes du sionisme international. Et vous êtes aussi les acolytes de l'impérialisme américain. Vous êtes les valets de l'impérialisme américain. Si vous êtes juste, qui est-ce qui a déclenché la guerre en Irak? Il y a eu 1 million de morts après l'agression américaine et occidentale. Pourquoi vous ne jugez pas Bush? Pourquoi vous ne jugez pas Tony Blair? Pourquoi vous ne jugez pas les autres? Le Premier ministre australien, par exemple. Pourquoi vous ne jugez pas Colin Powell? Hein? Ils ont commis des crimes contre l'humanité. Donc des crimes qui ne peuvent pas être oubliés, ni avec le temps, ni dans l'espace. Hein? Alors cette CPI qui demande à juger Poutine, alors jugeons d'abord Bush, jugeons Tony Blair, jugeons Colin Powell, jugeons les autres, jugeons Sarkozy pour son intervention et l'assassinat de Kadhafi. Pourquoi vous ne jugez pas Sarkozy? Parlement européen, vous n'êtes rien. Vous êtes que des hypocrites et vous êtes des lâches. Et je pèse mes mots. Vous êtes des lâches parce que vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas équitable. Si vous étiez équitable, vous auriez dû demander à votre CPI, de juger Bush, de juger Colin Powell, de juger le Premier ministre australien, de juger Tony Blair, de juger Sarkozy, de juger Bernard-Henri Lévy. Ah là, vous ne jugez pas. Là, c'est les vôtres. Alors, pour votre gouvernement, on vous le dit, l'Algérie, son peuple, son gouvernement,
Hein? Alors, vous mettez en face de vous-même, en vous posant ces questions-là que je vous ai posées. Jugez un jour, dénoncez un jour les effets et les méfaits de l'antisionnisme qui tue les Palestiniens chaque jour, qui tue les enfants palestiniens chaque jour, qui tue les femmes palestiniennes chaque jour, qui applique l'apartheid. Ouais. Et vous le savez, les Palestiniens sont surveillés par des millions de caméras, par des systèmes conçus par les sionistes ou soit conçus par les sionistes américains et développés par certaines sociétés américaines. Alors, si vous voulez dénoncer quelque pays que ce soit, alors dénoncez vous-même, dénoncez-vous ce qui se passe en France contre les manifestants, contre les gilets jaunes, ce qui se passe un peu partout en Europe. Vous ne le dénoncez pas, donc vous êtes des hypocrites. À bon entendeur, salut.